Allez, on est parti, direction les courses. Il va falloir que l'on perde cette habitude de faire nos courses le samedi matin. Bon, ça y est, on prend la route, on a à peu près une petite heure de route pour aller dans le Gard. Normalement, on est censé aller à la Roque-sur-Cèze pour faire une rando et voir les cascades du Sautadé. Donc normalement, ça va être plutôt pas mal. Ça y est, on est parti pour la petite rando. On est où déjà comme village? Saint-Michel-de-Zé. Saint-Michel-de-Zé. Petit village avec sa petite église. C'est tout droit. Oh là là, il est fort. Après une visite rapide du village, nous nous dirigeons vers la Roque-sur-Cèze. Qu'est-ce qu'Alex il a pas oublié? Ses gants parce qu'il y pense toujours. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Mes gants parce que j'y pense jamais. Les miens, ils sont dans la voiture. Détour de la randonnée pour aller aux cascades de Sautadé. Normalement on va pique-niquer là-bas. Et là on a vu un beau petit pont. Normalement il y avait le GR qui partait. Mais il y a les cascades du Sautadé à aller voir. Du coup on rallonge la rando. Et on va voir les cascades du Sautadé quand même à être là. Aujourd'hui, le niveau de l'eau est bien inférieur à ce qui est d'habitude. Mais cela n'empêche pas ces formations rocheuses et ces grandes marmites dans lesquelles s'engouffre la rivière d'être impressionnantes. Les cascades du Sautadé, constituées de très nombreuses cavités et chaudrons pouvant dépasser les 10 mètres de profondeur, sont aussi surnommées le Saut du Diable ou le Saut d'Hadès, en référence aux grottes souterraines invisibles depuis la surface, où le courant peut atteindre 1000 mètres cubes à la seconde et causer de nombreux accidents mortels. On vient de finir de manger, du coup on a mangé aux cascades du Sautadé. Je sais que j'ai pas filmé, mais en vrai on était tellement bien. On a une hyper belle vue sur toutes les cascades du Sautadé. Il y avait un niveau d'eau qui était pas très haut, mais en vrai on était tellement bien avec le petit soleil qui chauffe. Du coup on a mangé la petite salade, le petit sandwich. On s'est posé un peu et après on va rattaquer la rando. L'église de la Roque-sur-Cèze, partiellement détruite durant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite par les habitants à grand renfort d'huile de coude, nous accueille au centre du village. On s'y perd d'ailleurs assez facilement dans ce village, avec ses petites ruelles faites de galets et ses longs murs pareils à des remparts. Voilà, il fait ultra bon, on a fait péter les petits shorts. Même dans mon département natal, les deux Ardéchois ne peuvent s'empêcher de me rappeler leurs racines.
Du coup, après avoir fini la rando, on est parti pour aller au village de Montclus. On a trouvé un point sur Park Fortnite. Du coup, on a décidé d'y aller. Et on a suivi un petit chemin 4x4, mais pas non plus hyper dur. C'était à peu près tout dans ce style, quoi. Et du coup, on a trouvé le spot. Et du coup, on s'est calé, pas trop mal. J'ai pas eu le temps de trop filmer. Je filmerai demain matin pour faire tout ce qui est de la montée. Et après, on a fait le tour des environs en faisant une petite balade. Il y a la 16 qui est juste en dessous. Donc c'est une rivière qui pour le coup est assez belle. On fera sûrement une balade sur la plage de nuit tout à l'heure. Pour l'instant on se pose, on mange un petit sauce-bac et on se cale et du coup voici le spot. Nous profitons qu'il fasse encore bon et qu'il y ait pas mal de soleil pour vaquer à diverses occupations, comme la sieste et la lecture. La luminosité diminuant, nous commençons à déplier nos tentes et à les aérer. Moustiquaires fermés bien sûr. Une fois les tentes montées, nous ramassons du bois pour le feu et abandonnons l'idée de nous préparer un plat chaud pour tailler des pics dans le but de faire griller des bouts de saucisson et des chamallows au-dessus des flammes. La nuit tombe vite, et avec elle, l'humidité de la rivière en contrebas nous enveloppe rapidement. Le feu est réconfortant, et nous sommes heureux que les personnes avant nous aient laissé ce vestige, ces quelques pierres, et à la forêt de nous avoir donné de quoi faire cette flambée. On voit les fatamuches là. C'est trop beau, regarde. On a vraiment l'impression de retomber en enfance, à manger notre festin avec les doigts pleins de gras et de guimauve. La nuit fut fraîche, et surtout humide. Un petit 2 degrés s'affiche au tableau de bord à notre réveil. Nos affaires mettent du temps à sécher, nous les étendons et profitons du soleil matinal pour nous réchauffer petit à petit. Nous partons de notre camp à 11h. Encore une fois, le beau temps est au rendez-vous. Et il nous faut faire un petit détour à une station-service afin de pouvoir continuer notre périple. Hop, du coup après avoir fait le plein, on est retourné vers Montclus. On a trouvé le parking là pour pouvoir se garer juste à côté du village. Ça a l'air vraiment magnifique. Après il y avait les trucs 1m90 maximum, ce qui est là. Et du coup on était en mode oh mince, comment on va faire, ça va être la galère et tout. Et en fait après on a trouvé un autre truc pour pouvoir passer en mode 4x4. Du coup on est rentré sur le parking en mode 4x4. Et du coup nickel. Du coup on a pu se garer. Et là on va aller faire une petite randonnée de 8-9 bornes je crois. Le village de Montclus. La rue du Puceau. Non, c'est vrai? Non, dans la rue de l'Arceau. La rue du Puceau. Oh, Mazette, le petit T2. À vendre. T2 vue sur la mer. On comprend assez facilement pourquoi Montclus fait partie des plus beaux villages de France. Entouré de vignes et de lavandes et bordé par la Cèze, le petit village médiéval est plein de charme et très tranquille.
Nous nous laissons porter par ces ruelles, ces maisons en pierre blanche aux façades hautes, ces passages voûtés, ces escaliers et sa végétation luxuriante. Après la visite du village, nous bifurquons vers la randonnée du Tour de Montclus. Et oui, pour ceux qui se le demandent, nous avons choisi cette randonnée uniquement pour son nom. Par ceux-là. Tu les amènes et là tu leur dis oh merde c'est 18h, couvre-feu. Qu'est-ce qu'on fait? On dort dans la voiture et là tu les kennes. Tu les kennes. Après le lendemain tu les ramènes au côté. Je veux dire après. C'est ce qu'on aurait dû faire. Tu te mets bien. Le problème ici. Il est où le problème? C'est quand t'as que 2 places et que tu es déjà 2. Alors t'as beau abandonner ton meilleur ami sur le bord de la route. Donc c'est là qu'il faut choisir la bonne meuf. Blonde ou brune. Alors, ici vous avez blonde. Ici vous avez brune. Ça fait bébé. Bébé brune. Oh. Si vous avez autre chose à faire, vous pouvez, parce que ça va être long. Ça va. Du coup, la fin de l'histoire, c'est quoi? Un petit peu à l'écart du sentier, un endroit inhabituel s'offre à nous. Une vieille table et ses chaises nous invitent à faire une pause. Dans les ruines d'une ancienne bergerie et de son moulin, un trou d'eau, prénommé la source de la Marnade, apparaît de sous terre, entre ces roches noires pleines de mousse, rendant nos appuis incertains. Un petit bain, ça vous dit? Découvert en 1955, cette crevasse se trouve encore en cours d'exploration. Les plongeurs ont pu, pour le moment, descendre jusqu'à 141 mètres et parcourir plus de 1400 mètres de rivière souterraine. Après la source de la Marnade et ses abords humides et verdoyants, nous voici sur les hauteurs du plateau afin de retourner en direction de Montclus. Ça y est, nous revoici au point de départ. À la prochaine avec la road strip.